À Ramallah et partout dans le monde, des places, des rues, des parcs portent son nom. L'ONU a même décrété une journée mondiale Nelson Mandela chaque 18 juillet, jour de son anniversaire. Quelques jours après sa libération, après 27 ans passés en prison en février 1990, l'icône anti-apartheid Nelson Mandela a serré dans ses bras le dirigeant palestinien Yasser Arafat, symbolisant son adhésion à une cause que l'ANC, le parti au pouvoir dans son pays, continue de défendre. La relation entre le président Yasser Arafat et mon grand-père est une relation de lutte, c'est une relation de fraternité, c'est une relation de camarades d'armes. Et donc pour nous, d'avoir pu assister à cette relation famille ici, Madiba parle d'un camarade président, Yasser Arafat. Je veux dire, il disait toujours que ses camarades n'étaient pas seulement des frères d'armes et qu'ils ne soutenaient pas seulement notre cause en parole, ils soutenaient notre cause financièrement et nous permettaient avec les armes de mener efficacement notre lutte contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Une décennie après sa mort, son héritage pro-palestinien perdure. Ses paroles furent la plus grande arme du héros de la lutte anti-apartheid. Aujourd'hui, ses célèbres citations sont reprises par tout le monde. Il convenait à mon grand-père, lors de sa visite à Gaza en 1995 et en 1997, de dire que nous savons trop bien que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. Car pour lui, il était important d'illustrer à la communauté internationale qu'il s'agit du plus grand problème moral de la société. Mais la communauté internationale tout entière reste silencieuse et muette sur la question. Le nom de Nelson Mandela est répété par des milliers de prisonniers palestiniens qui se trouvent dans les geôles sionistes, comme exemple de lutte, de résistance et de fermeté. Mandela restera gravé non seulement dans les mémoires et les annales des Palestiniens, mais aussi de tous les pays en lutte. Jusqu'à nos jours, l'entité sioniste est qualifiée par l'Afrique du Sud de régime apartheid et accusée de nettoyage ethnique. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, l'a accusé il y a 2 semaines de ça, lors d'un sommet extraordinaire virtuel des BRICS, consacré à Gaza et au Proche-Orient, de crimes contre l'humanité et de génocide. Il a même réclamé une enquête devant la Cour pénale internationale. Pretoria a aussi annoncé le retrait de ses diplomates sur place et a laissé entendre que la position de l'ambassadeur sioniste en Afrique du Sud devenait intenable. Le soutien de l'Afrique du Sud pour la lutte des Palestiniens en faveur d'un État indépendant ne date pas d'aujourd'hui. La lutte anticoloniale est un héritage légué par Madiba à son peuple, lui qui a souffert longtemps de la discrimination raciale.